Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il t'est arrivé sûrement déjà, t'as des invités à la maison et tu es en train de te donner de la peine pour qu'ils se sentent accueillis et aussi pour entretenir la conversation. Par des moments, il y a des silences un peu gênants qu'on craint parce qu'il semble suggérer qu'on n'a plus grand chose à se dire. Parfois c'est ça, c'est le cas. Parfois c'est juste qu'il faut toucher les bonnes touches pour que la conversation avance. Et enfin arrive le moment redouté où l'un des invités dit quelque chose d'un peu surprenant, excentrique, une drôle d'idée, face à laquelle personne ne sait comment réagir. Et alors le silence qui suit est encore plus gênant, plus cringe. Eh bien, c'est ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus, tu as été invité déjeuner chez un pharisien et à un certain moment, tu lui dis ceci. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Je peux bien imaginer le silence qui se fait dans la salle. Cette salle où il y aurait aussi d'autres pharisiens, amis de celui-là qui t'avait invité, ainsi que d'autres gens, peut-être des riches voisins, puisque Jésus le dit. Et donc, silence. Quoi dire face à ces propos? Alors, ce serait très facile d'en rester à se dire, bravo Jésus, t'as mis à nouveau en difficulté ces pharisiens élitistes qui ne savent pas trop quoi dire parce que c'est certain qu'ils ne prennent pas au sérieux tes propos. Et suite à un silence un peu gênant, quelqu'un va changer de thème et voilà. Alors, ce serait très facile de faire ça parce que dans ces cas, on ferait exactement comme eux. On passerait par cet évangile sans nous dire que ces propos surprenants, tu ne les as pas dit seulement pour eux, mais pour nous aussi. Et en fait, nous aussi, Jésus, nous restons, en entendant cet évangile, nous restons aussi dans un silence un peu gênant. Et oui, Jésus, parfois tu as des drôles d'idées avec lesquelles nous ne savons pas trop quoi faire. Et donc, on lit ou on entend certains passages de l'évangile comme celui-ci. Et peut-être ensuite, on continue à lire ou on passe à autre chose. Ou si c'est à la messe, on espère que le prêtre ne va pas trop s'attarder sur cette question d'inviter les estropiés au lieu d'inviter des amis. Parce que, en fait, Jésus, ce que tu dis ici, c'est une parabole. C'est un exemple pour m'expliquer comme je dois être accueillant avec tout le monde, où il faut que je prenne tes paroles à la lettre. Certainement, il y a des choses que Jésus dit dans l'Évangile qui ne doivent pas être prises à la lettre, comme lorsqu'il dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, alors coupe-la et jette-la loin de toi. Là, évidemment, Jésus, tu n'es pas en train de nous dire qu'il faille couper notre main. Il semble que certains auraient mal compris ça et ils ont fait des bêtises. Eh non, pas question de couper sa main ou quoi que ce soit. Là, par exemple, tu es en train de nous dire que s'il y a des situations qui nous mènent à pécher, nous devons faire tout le possible pour les éviter, même si ça nous coûte comme ça coûterait de couper une main. Parce que c'est mieux sacrifier certaines amitiés peut-être, connaissances plutôt, que perdre son âme.
Donc voilà, parfois Jésus, il faut faire un certain détour pour bien comprendre ce que tu nous dis. Mais je me disais, de même qu'il y a le risque de ne pas te comprendre parce que je te prends trop à la lettre, il y a aussi le risque de ne pas te comprendre parce que je te traduis trop, parce que je fais trop de détours, trop de zigzags. Et alors j'en reste à une explication qui n'est pas trop dérangeante, qui ne me sort pas trop de... Et non, je vais pas répéter encore ici ce lieu commun de la Z de C, mais je veux dire qui ne me sort pas trop de mon petit étui, de mon petit égoïsme. Eh bien Jésus, aujourd'hui, j'aimerais te lire un premier à la lettre, tel quel. En catalan, qui est l'une des langues avec lesquelles je suis grandi, et qui a des cousins un peu partout dans l'Europe centrale. L'autre jour, dans le train, j'ai rencontré des gens qui parlaient le romanche. Et ça sonnait vraiment comme du catalan, c'était drôle. On s'est même compris à le parler lentement. Moi, le catalan, eux, le romanche. Eh bien, en catalan, on dit tal com raja. Tal com raja, on se réfère au jet d'eau qui sort du robinet. Et tal com raja signifie tel que ça coule, tel que ça sort. Eh bien, prendre l'évangile sans filtre, sans autre, tel que ça sort. Et ici, Jésus, te lire tel quel signifie, je pense, de me demander, c'est quand la dernière fois où j'ai invité à la maison des gens qui n'avaient rien à me donner en retour, parce que leur conversation n'était pas intéressante, ou parce que c'est les voisins que je ne connais pas, ou que je connais à peine et qui me semblent si différents de moi, que je ne sais pas ce que ça pourrait donner. C'est quand la dernière fois où j'ai organisé un repas pour des gens qui d'habitude n'ont pas grand-chose à manger. C'est quand la dernière fois où je suis sorti dans la rue pour aller donner un peu de mon temps et peut-être un café chaud à des gens sans abri. Bien sûr, c'est logique et c'est juste qu'on invite des amis à la maison, qu'on y invite la famille. Mais est-ce que je suis prêt à y avoir aussi des gens qui ne peuvent rien me donner en retour? Ou au moins, est-ce que je suis prêt à aller voir ces gens-là? Ces gens qui ne sont pas, entre guillemets, intéressants. Est-ce que je suis prêt à donner mon temps à ces gens-là? Une fois, dans une réunion avec plein de gens, Saint José Maria a dit à une dame, mais elle le disait pour tous, et il disait, tu dois te rendre bien compte que tu n'es pas isolé dans la vie. Il est bien confortable, l'égoïsme de certaines personnes qui s'enferment dans leur tour d'ivoire et font juste leur clan. Le mari, les enfants, puis les fils et les belles-filles qui se détestent, puis les belles-filles qui font la guerre. Et les autres, qu'ils crèvent. Ah non, la famille chrétienne, c'est beaucoup plus grand que tout cela. Le clan est beaucoup plus grand. Eh bien, là que les magasins sont déjà, trop tôt il me semble, mais habillés avec des lumières de Noël, et là que l'on commence à courir comme des poules sans tête, est-ce que nous serons suffisamment disciples de Jésus pour ouvrir l'espace de notre maison, le temps de notre vie, à des gens qui ne peuvent pas nous rendre ce que nous leur donnons? Mais tu me diras peut-être, mais vraiment il faut que je les fasse. C'est vraiment pour moi que Jésus le dit. C'est pas pour les sœurs de la mère Teresa. Eh bien oui, c'est vraiment pour toi et pour moi, si nous voulons être vraiment des chrétiens. Si tu veux être autre chose, si tu veux être un petit bourgeois avec un vernis de culture chrétienne, alors laisse tomber, prends pas ça au sérieux. Mais si tu veux être un chrétien, alors, à propos de ça, je te laisse dans l'app le texte d'un ami. Il a écrit récemment, et il a mis précisément ces titres provocateurs. Le christianisme bourgeois. Ça vaut vraiment la peine, la lecture, si t'es prêt au challenge. Et avant de finir, pense que chaque fois
que tu as donné à ceux qui ne peuvent pas te rendre. Tu as fait l'expérience qu'en fait, ils te rendent. Mais malgré eux, ils te rendent bien plus que tu ne leur donnes. Parce qu'ils t'accordent la possibilité de sortir de ton tour d'ivoire, de sortir de ton petit égoïsme mignon. Parce qu'ils sont en train de t'élargir le cœur. Et tu es en train de découvrir Jésus qui est caché en eux. Et ça c'est déjà le ciel. Ça, c'est déjà le ciel qui est en train de s'effrayer un chemin en toi et autour de toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.